Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de novembre. Et contrairement à d'habitude, ce ne sera pas le dernier puisqu'il y en aura un quatrième derrière, étant donné que j'ai quand même beaucoup lu au cours du mois de novembre. Juste avant de commencer, je tenais à m'excuser pour ma voix un petit peu nasillarde et ma mine un peu fatiguée, mais c'est pas la grande forme en ce moment. Donc bon voilà, j'espère que ça se verra pas trop dans la vidéo. Du coup, dans ce point lecture, je vous parlerai tout d'abord de Nos autres simples mortels de Patrick Ness. Ensuite, je vous parlerai de Parole d'honneur, la BD de Leila Slimani et Laetitia Corine. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Mise au point de François Prunier. Puis de ma lecture de Summer de Monica Sabolo. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de La loi du Fajan de Jean-François Chabas. Du coup, je vais attaquer tout de suite avec ma lecture de Nous autres simples mortels de Patrick Ness. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Trekkie de la chaîne Trekkie, avec qui je m'entends très bien. Et du coup, voilà, on n'avait jamais fait de lecture commune ensemble, mais on avait tous les deux beaucoup aimé Quelques minutes après minuit, également de Patrick Ness. Et on avait tous les deux ce livre dans notre palle, et du coup, on s'est dit que ce serait l'occasion de se faire une lecture commune. Donc c'est un roman adolescent qui se lit vraiment très facilement, c'est écrit assez gros à l'intérieur, donc ça nous a pas fait très long feu. Et pour l'histoire, en fait, c'est une histoire, c'est un roman apocalyptique en gros si on peut dire ça, un roman fantastique en tout cas, destiné à un public adolescent, donc jusque là quelque chose d'assez traditionnel. Sauf que ce livre a la particularité d'être du point de vue de Michael, qui est un jeune adolescent qui n'a rien de particulier, qui est un petit peu un simple mortel par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, et voilà, qui n'est pas le héros de l'histoire en fait. Enfin, qui n'est pas le héros de l'histoire avec un grand H, mais qui est bien le héros du roman en question. Donc voilà, on suit Michael dans sa vie avec sa sœur, avec sa sœur, son meilleur ami, la fille qui rêve d'embrasser, voilà, vraiment sa vie d'adolescent à lui. Et c'est une vie d'adolescent qui n'est pas forcément facile. Michael souffre de troubles anxieux, il est très angoissé dans la vie de manière générale. Il n'a pas vraiment de vie facile, et du coup on le suit dans tout ça, et tout cet aspect finalement roman contemporain, on l'a tous les deux vraiment adoré. On a trouvé que Michael était un personnage très attachant et qu'on retrouvait vraiment dans ces passages là toute la sensibilité de Patrick Ness et toute sa justesse dans les thèmes qui sont durs, comme on avait pu déjà le voir dans Quelques minutes après minuit. Donc voilà, il y a vraiment certains chapitres qui sont vraiment très très beaux par rapport à ce mal dont souffre Michael. Et après, donc en plus de ça, on a également l'histoire fantastique, qui est une histoire dans laquelle il y a des indie kids, qui sont des adolescents un peu particuliers, qui sont pas tout à fait comme les autres, à qui il arrive plutôt plus de choses qu'à la moyenne des gens. Et il semblerait que pas mal d'événements qui se passent soient liés à eux, et il se passe quand même pas mal d'événements surnaturels dans cette petite ville. Alors c'est une histoire qui est assez intéressante à suivre, mais qui laisse quand même pas mal le lecteur dans le flou, et ce pendant de très nombreuses pages. Donc on finit vers la fin par en savoir un peu plus, même si on ne sait jamais tout. Mais vraiment au début, voilà, c'est quelque chose qui intrigue pas mal, qu'on comprend pas trop. Et il faut un peu plus s'accrocher pour commencer à avoir des réponses par rapport à ça. En plus, il y a des entêtes de chapitres qui ont presque tendance à nous paumer encore plus, puisqu'elles sont pas forcément liées avec l'histoire principale. Mais donc voilà, vraiment c'est un roman que pour ma part j'ai vraiment bien apprécié. C'est un roman qui est très différent de ce qu'on peut lire d'habitude. Donc voilà, il y a tout cet aspect fantastique qui laisse un peu une impression assez déroutante, et d'un autre côté il y a l'aspect un peu plus contemporain qui lui laisse une belle impression. Donc voilà, le combiné des deux m'a fait quand même passer une bonne lecture. J'ai mis la note de 16/20, et je dois dire qu'en plus de ça, l'objet livre est juste magnifique. Pour ma part, j'adore la couverture, les tranches bleues sont très chouettes aussi, l'intérieur des couvertures est très chouette aussi, il est en rapport avec l'histoire à l'intérieur. Enfin voilà, vraiment je trouve que c'est un très bel objet livre. Je suis très contente de l'avoir lu, et d'autant plus en lecture commune avec Trekkie. Ensuite, j'ai donc lu Parole d'honneur de Laetitia Corine et Leila Slimani. Donc c'est un livre qui est paru pour la rentrée littéraire, et qui est paru en même temps que l'essai Sexe et mensonges de Laetitia Slimani, de Leila Slimani.
Pour ma part, Leila Slimani, je l'avais découverte en fait quand elle a gagné le prix Goncourt en 2016 avec Chanson douce et j'avais beaucoup aimé Chanson douce. Et suite à ça, je l'avais pas mal écoutée, notamment sur des conférences et elle y parlait régulièrement de féminisme et de la sexualité au Maroc, qui est son pays d'origine. Et du coup, tout ça, elle a décidé d'en faire tout d'abord donc un essai qui s'appelle donc Sexe et mensonges. Et son éditeur lui a également proposé d'en faire une BD, donc Parole d'honneur, qui a été faite avec Laetitia Corinne pour les dessins. C'est donc une BD que j'ai présentée dans le cadre du Femini Books. Du coup, j'ai fait une vidéo qui est consacrée à cette BD. Mais pour faire court, vraiment, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. En fait, on y suit donc Leila Slimani dans sa rencontre avec différentes femmes qui représentent vraiment un panel très large de la société marocaine. Et pour discuter avec elles de sexualité, de féminisme, de plein de thèmes qui sont liés à ça, que ce soit le mariage, l'avortement, enfin vraiment beaucoup de thèmes. Et j'ai beaucoup aimé cette BD. Je trouve que c'est vraiment une BD qui a pour vocation d'éveiller les consciences et de montrer ce qui se fait. Que ce soit du point de vue des mentalités de la société ou bien des textes de loi qui la régissent. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, je trouve que ce qui est super, c'est qu'à l'intérieur, on a plein de références et du coup, ça donne envie au lecteur d'en savoir un peu plus et de continuer à se renseigner sur le sujet. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là également. Et du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20 à cette BD et vraiment, je vous la recommande très chaudement. Ensuite, j'ai donc lu Mise au point de François Prunier. Donc c'est un court roman qui fait à peu près 200 pages que j'ai reçu de la part du site lecteur.com qui est paru chez Belfond en 2013 je crois et qui raconte l'histoire de Norina Bork qui est une jeune boxeuse très prometteuse et donc l'histoire se passe dans les années 60 aux États-Unis. Donc voilà, vu qu'elle est métisse, elle est assez mal acceptée dans la société. Il va lui arriver pas mal de problèmes. Elle va se retrouver notamment en prison. Et c'est en prison qu'elle va découvrir la boxe. Et vraiment, ça va être quelque chose qui va complètement changer sa vie. Elle va consacrer toute sa vie à ça pour s'en sortir. Et on a vraiment cet aspect très combatif, très déterminé du personnage qui est assez intéressant. En plus de ça, on suit également d'autres points de vue de personnes qui l'ont rencontrée, qui ont croisé sa route. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette. C'est un roman que je trouve extrêmement vrai au point que quand j'ai fini ma lecture, je suis allée chercher sur internet si Norina Bork existait vraiment parce que ça m'aurait pas étonné que ce soit presque une biographie. En fait, pas du tout, elle n'existe pas, c'est vraiment un roman de fiction. Mais j'ai trouvé ça très vrai et très dur, mais en même temps, très dur par rapport à plein de thèmes qui sont abordés, mais en même temps c'est quand même un beau roman et du coup j'ai vraiment bien apprécié ma lecture, donc je remercie lecteur.com pour la découverte et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite j'ai donc lu... j'ai donc lu Summer de Monica Savolo, publié chez JC Lattès, qui est sorti à la dernière rentrée littéraire. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre du prix du roman des étudiants France Culture Télérama, donc un jury auquel je participe, dans lequel j'avais 5 livres à lire. Actuellement, je suis en train de finir mon dernier et les votes sont jusqu'à ce soir, au jour où je vous filme la vidéo. Donc concernant Summer, en fait, on y suit l'histoire de Benjamin, notre narrateur. Et Benjamin, qui est maintenant à l'âge adulte, a été extrêmement marqué dans la vie par un événement, à savoir la disparition de sa grande sœur Summer, qui a disparu sur les bords du lac Léman où ils habitaient. Et Summer a vraiment disparu en plein après-midi, ils ne savent absolument pas ce qu'elle est devenue, ils n'ont retrouvé aucune trace d'elle. Vraiment, elle a complètement disparu, elle s'est envolée, elle a disparu de la circulation, vraiment. Et du coup, on suit toute l'histoire de son frère, qui est vraiment très marqué par cet événement, qui a beaucoup d'angoisse, qui fait souvent des rêves dans lesquels sa sœur se noie. Enfin bref, voilà, il a vraiment pas une vie très facile. En plus de ça, vu que leurs parents sont très connus, ils ont été très médiatisés, et notamment la disparition de Summer, donc tout le monde sait qui il est, et du coup voilà, il peut pas vraiment vivre sa vie. Ce qui est très intéressant, c'est que le personnage de Summer est vraiment au centre du roman, alors qu'on le voit quasiment jamais. Et c'est vraiment ça qui prend la tête d'affiche du roman, avec peut-être les angoisses de Benjamin. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très mystérieux, très envoûtant.
avec une espèce d'atmosphère qui flotte dessus, qui est très particulière. Mais vraiment voilà, pour ma part j'ai beaucoup aimé ma lecture, je lui ai mis la note de 16/20, j'ai trouvé que c'était un roman qui était très entraînant. Et enfin, donc pour terminer, j'ai donc lu La loi du Fajan de Jean-François Chabas, publié chez Didier Jeunesse, que j'ai également reçu de la part du site lecteur.com dans le cadre d'un explobook consacré à la jeunesse. Dans La loi du Fajan, en fait, on va suivre un homme qui est adulte, notre narrateur, et il va revenir sur son enfance et sur le Fajan, qui est donc la tradition en Asie, qui consiste à capturer un éléphant et à briser complètement son mental pour en faire un éléphant asservi, qui va servir notamment à trimballer les touristes sur son dos. Et donc voilà, on suit tout ça. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est pas du tout moralisateur comme roman, puisque le narrateur nous explique que lui aussi il y a participé, alors qu'il est maintenant un défenseur très connu de la cause animale et plus particulièrement de la cause des éléphants. Et donc voilà, ça montre vraiment que même s'il y a eu ces erreurs-là, pour autant il a décidé de s'y opposer, il a décidé de construire une autre relation avec cet éléphant qui est devenu son meilleur ami. Il a décidé vraiment de s'engager, de changer complètement de vie, de tourner dos aux traditions familiales, puisque c'est ça qui l'avait conduit à faire ce Fajan qu'il n'approuvait déjà pas dans l'enfance. Vraiment voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, je trouve que c'est un très court roman qui fait une petite centaine de pages et je trouve que ça informe vraiment bien le public jeune sur ces traditions qui pour moi sont importantes à dénoncer, puisque quand on voit ce qui se passe et ce qu'on leur fait, c'est juste... c'est de la torture en fait qu'on leur fait pour briser leur mental et pour les asservir. Et donc voilà, ça parle vraiment de ça. J'ai trouvé un beau roman qui informe très bien, que ce soit un public jeune comme celui auquel il est destiné ou un public plus âgé. Donc vraiment voilà, pour ma part j'ai vraiment bien aimé et ça pourra très bien correspondre à un enfant un peu curieux qui a envie de savoir un peu plus des choses, même si c'est vrai que du coup il y a certaines scènes qui sont assez dures au moment du Fajan. Et du coup, je lui ai mis également la note de 16/20 et j'ai beaucoup aimé son message, comme quoi on peut toujours choisir de faire mieux et de faire plus attention à son prochain et à ce qui nous entoure. Du coup voilà, comme vous avez pu le voir, c'était globalement un très bon point lecture puisque j'ai mis quasiment la note de 16/20 à toutes mes lectures. Mais vraiment voilà, ça a été vraiment de bonnes lectures, donc je suis très contente de les avoir faites. J'espère que je vous aurai donné envie d'en découvrir certaines à travers cette vidéo. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu un de ces livres également, ou pour me donner un avis de manière générale. Je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles lectures. Salut!